Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Grande joie d'être là avec toi en ce jeudi 16 novembre. Jeudi, c'est toujours une journée dédiée à l'Eucharistie, à l'amour de l'Eucharistie, à l'adoration eucharistique et aussi aux prières pour notre pape, les évêques, les prêtres et aussi pour les vocations. Demandons des saintes et nombreuses vocations pour notre Église. D'accord? La première lecture d'aujourd'hui, c'est Sagesse, chapitre 7, à partir du verset 22. Car c'est l'ouvrière de toutes choses qui m'a instruit la sagesse. En elle est en effet un esprit intelligent, saint, unique, multiple, subtil, mobile, pénétrant, sans souillure, clair, impassible, ami du bien, prompt, irrésistible, bienfaisant, ami des hommes, ferme, sûr, sans souci, qui peut tout, surveille tout, pénètre à travers tous les esprits, les intelligents, les purs, les plus subtils. Car plus que tout mouvement, la sagesse est mobile. Elle traverse et pénètre tout à cause de sa pureté. Elle est en effet un effluve de la puissance de Dieu, une émanation toute pure de la gloire du Tout-Puissant. Aussi rien de souillé ne s'introduit en elle, car elle est un reflet de la lumière éternelle, un miroir sans tache de l'activité de Dieu, une image de sa bonté. D'autre part, étant seule, elle peut tout. Demeurant en elle-même, elle renouvelle l'univers. Et d'âge en âge, passant en des âmes saintes, elle en fait des amis de Dieu et des prophètes. Car Dieu n'aime que celui qui habite avec la sagesse. Elle est en effet plus belle que le soleil. Elle surpasse toutes les constellations. Comparée à la lumière, elle l'emporte, car celle-ci fait place à la nuit. Mais contre la sagesse, le mal ne prévaut pas. Elle s'étend avec force d'un bout du monde à l'autre, et elle gouverne l'univers avec bonté. Alors, ce passage nous parle de l'éloge de la sagesse et elle va donner les qualités de la sagesse. Elle va dire, en effet, elle est en effet un esprit intelligent, saint, unique, multiple, subtil, mobile, pénétrant, sans souillure, qui peut tout, surveille tout, pénètre à travers tous les esprits, les intelligents, les purs, les plus subtils. Voilà. Car plus que tout mouvement, la sagesse est mobile. Ça veut dire que, ici, on pourrait parler même de l'Esprit Saint, ici. Et ici, l'Esprit Saint, il est mobile, il est flexible, il est agile. Ça veut dire que nous devons demander que l'Esprit Saint vienne en nous communiquer ses grâces. Ce que l'Esprit Saint est, il doit communiquer aussi à nous. Qu'elle pénètre tout en nous, qu'elle puisse venir éclairer, illuminer tout en nous. Et après, elle est très belle, le verset 27, en disant, d'autre part, étant seule, elle peut tout, elle est toute puissante. Nous avons confiance en toi, Esprit Saint. Viens, Esprit Saint. Elle renouvelle l'univers, elle renouvelle. J'aime demander à l'Esprit Saint, viens me renouveler dans la foi, dans l'espérance, dans la charité. Viens me renouveler dans mon sacerdoce, viens me renouveler dans ma consécration. Viens me renouveler dans mon âme, dans ce que je vis, dans ce que je suis. Viens me renouveler. Et après, il dit, elle est en effet, d'âge en âge, passant en des âmes saintes, elle en fait des amis de Dieu et des prophètes. La sagesse, l'Esprit Saint, elle veut faire en nous des amis de Dieu et des prophètes, car Dieu n'aime que celui qui habite avec la sagesse. Dieu veut nous aimer et nous faire habiter avec la sagesse. Et c'est très belle parce qu'ici, il dit que la sagesse, elle est plus belle que le soleil, parce que le soleil
donne place à la nuit, mais la sagesse, elle ne s'arrête jamais. C'est magnifique. Mais contre la sagesse, le mal ne prévaut pas. Contre la sagesse, le mal ne prévaut pas. Alors, nous pouvons prier et dire, Seigneur, si je touche quelque chose de mal, des péchés, je peux dire, sagesse, viens en moi. Et faire de moi un ami, un prophète du Seigneur. Seigneur, sagesse, sois plus forte en moi. Sois ma force intérieure. Vraiment, viens me faire ton œuvre en moi. Viens me renouveler et viens me donner les capacités que je n'ai pas pour vraiment pouvoir aimer Dieu, aimer mes frères et vraiment avoir un engagement digne par rapport à mes frères et sœurs. Voilà la sagesse. Et le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 119, à partir du verset 89. À jamais le Seigneur, ô Seigneur, à jamais Seigneur ta parole, immuable aux cieux, d'âge en âge ta vérité, tu fixas la terre, elle subsiste. Par tes jugements, tout subsiste à ce jour, car toute chose est ta servante. Après le verset 130. Ta parole, en se découvrant, illumine, et les simples comprennent. Pour ton serviteur, illumine ta face, apprends-moi tes volontés. Et après, 175. Qui vive mon âme à te louer, tes jugements me soient ton aide. Alors, une âme qui loue le Seigneur tout le temps, c'est un signe vraiment de la présence de la sagesse. Non pas une louange quelconque, mais une louange remplie de vérité, de réalisme, remplie d'amour, remplie de foi. Cette louange sans cesse, comme dit les psaumes, que vive mon âme à te louer, manifeste une sagesse. Parce que la personne ne pourrait pas louer le Seigneur tout le temps, en toutes circonstances, si elle n'a pas rempli de la lumière de la sagesse pour pouvoir voir la présence du Seigneur en toutes choses. La sagesse nous fait comprendre Dieu et nous fait voir Dieu en toutes choses. Et en même temps, avoir la force, la sagesse, pour mettre en pratique les enseignements de Jésus-Christ. Et l'évangile d'aujourd'hui, c'est Luc chapitre 17, à partir du verset 20. Les pharisiens, lui ayant demandé quand viendrait le royaume de Dieu, il leur répondit, la venue du royaume de Dieu ne se laisse pas observer, et l'on ne dira pas, voici, il est ici, ou bien, il est là, car voici que le royaume de Dieu est au milieu de vous. Il dit encore aux disciples, viendront des jours où vous désirez voir un seul des jours du Fils de l'homme, et vous ne les verrez pas. On vous dira, les voilà, les voici, n'y allez pas, n'y courez pas. Comme l'éclair, en effet, jaillissant d'un point du ciel, resplendit jusqu'à l'autre, ainsi en sera-t-il du Fils de l'homme lors de son jour. Mais il faut d'abord qu'il souffre beaucoup et qu'il soit rejeté par cette génération. Nous voyons ici Jésus qui est la sagesse incarnée. Jésus est la sagesse incarnée. Et Jésus dit quoi ici? Si quelqu'un va dire, voici, il est ici, ou bien il est là, le royaume de Dieu, Jésus va dire, le royaume de Dieu est déjà au milieu de vous. Jésus nous dit que son royaume est là au milieu de nous. Pourquoi son royaume est au milieu de nous? Il faut se rappeler. Jésus nous a dit, quand 2 ou 3 sont rassemblés en mon nom, je suis là au milieu d'eux. Le royaume, c'est Jésus-Christ. Le royaume, c'est l'amour du Christ que nous réunit, que nous rassemble. Quand nous sommes rassemblés par l'Esprit Saint. Nous sommes rassemblés à cause de l'amour de Jésus-Christ.
C'est l'amour de Jésus-Christ qui nous a fait devenir frères et sœurs, qui fait de nous un seul corps, une seule Église. Voilà, l'unité. Et cette unité est là entre nous. Il faut que nous cherchions l'unité. Il faut que nous cherchions Jésus, que nous soyons rassemblés dans l'amour de Christ. Et Jésus va dire, viendront des jours où les gens vont dire, les voici, les voilà. Jésus va dire, n'y allez pas, n'y courez pas. Et Jésus nous appelle pour la présence de son royaume au milieu de nous. Nous participons de son royaume, nous faisons partie de son royaume, nous travaillons pour la croissance de son royaume, mais le royaume, c'est Jésus-Christ. Le royaume, c'est l'amour de Jésus. Nous devons chercher toujours la présence de Jésus, son amour au milieu de nous. Même dans les difficultés, même dans les choses difficiles. Et Jésus, à la fin, va dire quoi? Mais il faut d'abord qu'il souffre beaucoup et qu'il soit rejeté par cette génération. Ça veut dire que Jésus, il nous parle qu'il va être rejeté, va être mis à mort par cette génération, mais c'est de sa croix, ça veut dire que viendra toute la puissance pour la croissance du royaume. Donc, où nous allons puiser les grâces, les forces pour vivre dans le royaume de Christ, pour établir son royaume, pour construire son royaume, vient du mystère de la croix. Ça veut dire en s'attachant à la croix du Christ, qui se donne sur la croix, de son sang précieux, de sa vie offerte, de ses souffrances, de ses plaies, on reçoit la force pour garder son royaume au milieu de nous. Et pour voir, et pour reconnaître la présence de son royaume au milieu de nous. D'accord? Et la lecture patristique aujourd'hui, nous célébrons Sainte Marguerite d'Écosse aujourd'hui. Du Concile Vatican II. L'homme et la femme, par qui l'alliance conjugale ne sont plus deux, mais ne font qu'un, se procurent aide et services mutuels par l'union intime de leurs personnes et de leurs activités. Ils prennent ainsi conscience de leur unité et la réalisent chaque jour plus complètement. Cette union intime, donation réciproque des deux personnes, de même que les biens des enfants, exige l'entière fidélité des conjoints et requiert leur indissoluble unité. Maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.